Voilà, bonsoir frères et sœurs, chers amis qui nous retrouvaient sur la chaîne YouTube de notre église, l'église de Pentecôte d'Yverdon, la porte ouverte. Que Dieu vous bénisse et on se réjouit de vous retrouver. On se réjouit que ces vidéos, ces messages puissent vous réconforter, vous édifier et vous donner d'aimer encore plus la parole de Dieu, la Bible, afin qu'au travers d'elle et de l'action du Saint-Esprit dans vos vies, dans nos vies, nous puissions nous laisser conduire et nous laisser diriger. Alléluia. Voilà, alors on avait entamé depuis deux épisodes maintenant, une nouvelle série sur Genèse 12 à partir du verset 1er, et on va de manière suivie faire quelques commentaires de texte. Voilà, donc ça reste des commentaires, bien évidemment bibliques, mais ça reste quelques commentaires parce que, encore une fois, j'aime à le dire, la parole de Dieu est tellement profonde, c'est un puits de science inépuisable. Donc, voilà, même si on peut retirer certaines choses intéressantes, ça restera des commentaires parmi tant d'autres que vous pourrez trouver également, certainement sur le net, des commentaires de valeur et qui vous donneront envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Alors, on y va dans Genèse 12, on reste sur le verset 1er, Genèse 12, verset 1er. On avait vu le mot éternel, la deuxième fois le mot Abraham, et puis cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur les 4 P. Vous allez voir de quoi il s'agit. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la famille de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Et puis je lis le passage parallèle dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 7, à partir du verset 1er, le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Pourquoi les 4 P? Premier P, pays. Deuxième P, patrie. Troisième P, père. Et quatrième P, le pays de la promesse. Premier P, pays. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. L'appel de Dieu a ceci de particulier, c'est qu'il va bousculer vraiment notre vie. Un véritable appel va bousculer notre vie, va chercher à l'intérieur de nous-mêmes des choses cachées que peut-être même on ignorait qu'elles existaient, qu'elles étaient là, latentes en nous. Et donc, l'appel de Dieu, c'est quelque chose de très, 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 très profond, de très important, bien sûr, parce qu'il en va de notre vie. Notre vie dépend de l'appel de Dieu. Alors, quand Dieu dit à Abraham de quitter son pays, bien sûr, Abraham, lorsqu'il a cet appel de Dieu, lorsqu'il reçoit cette vocation de Dieu, il vaudrait mieux traduire par le plus que parfait. L'Éternel avait dit à Abraham, d'accord? Parce qu'on lit juste avant, Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Donc, on avait déjà expliqué la semaine dernière, le papa est Abraham, Térak et Abraham, son fils, ont eu le même appel et son fils Abraham est entré dans l'appel de son père. Donc c'est quand il était encore en Mésopotamie, donc à Ur en Chaldée, dans l'actuel Irak, que Dieu avait dit cette phrase-là, que Dieu avait dit
avait lancé cet appel à Abraham de quitter pays, patrie, père, pour aller dans le pays de la promesse, le pays que je te montrerai, lui avait dit le Seigneur. Alors c'est l'actuel Irak, ce pays duquel a dû sortir Abraham, c'est l'actuel Irak. C'est une terre d'argile, donc une terre de soleil, une terre de désert, on va dire, mais aussi de soleil, de palmiers. Vraiment, c'est des grands pays, ces pays arabes, des pays magnifiques, vraiment magnifiques. Et puis, c'est bien sûr des pays très accueillants, très, 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 très accueillants. Combien en Occident on a à apprendre de ces pays arabes. D'ailleurs, je salue tous les Arabes qui nous écouteraient avec beaucoup d'émotion. Vraiment, je vous salue dans le nom du Seigneur. Dieu vous aime, les Arabes. Dieu vous aime tous. Et Dieu a aussi envoyé pour vous son Fils unique afin que vous soyez sauvés. Alors salutations à vous, peut-être s'il y a un Irakien qui nous écoutera, ou un Syrien, ou je sais pas, un Égyptien, ou d'Arabie Saoudite, du Yémen, que sais-je, ou du Maghreb, soyez bénis, Dieu vous aime et on vous aime aussi. Alléluia. Oui, très très accueillants, ces Arabes, très accueillants, ces Irakiens. Et donc le Seigneur va lui demander de quitter ce pays de soleil, n'est-ce pas? Ce pays d'accueil, ce pays où quand même les étrangers y vont, français ou autres, les gens vous approchent, vous abordent. Moi, j'ai pas pu y aller, mais j'ai vu des reportages et puis j'ai connu, bien sûr, et j'ai encore aujourd'hui des amis très très proches, syriens notamment, vraiment un ami très, 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 très proche que je salue encore ici. Si tu verras ce message, Ziad, sois béni, voilà, alléluia. Et c'est vraiment merveilleux de voir, oui, ces peuples qui sont tellement accueillants à l'égard de l'étranger. Et on a beaucoup, beaucoup à apprendre en Occident de ces peuples. Et puis, c'est bien sûr l'Irak, une terre à l'époque, une terre d'abondance. Une terre d'abondance, il y avait tout ce qu'il fallait. Nous sommes aux alentours de voilà, moins 2000, moins 1800 avant Jésus-Christ. Voilà, deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est Ur en Chaldée, Babel, etc. Voilà, c'est l'époque du code d'Hammurabi, etc. etc. Donc vraiment déjà une civilisation avancée pour l'époque, bien sûr. L'Empire babylonien, une civilisation mésopotamienne bien avancée. Et ça, c'est à relever. Puis c'était aussi, bien sûr, ce pays, une terre de renom. Une terre de renom, je viens de le dire. euh, une, L'Empire babylonien, mésopotamien. Donc toute une culture très, très riche, dont encore aujourd'hui, nous découvrons toutes sortes de richesses, puisque les Sumériens viennent de par là-bas, les Akkadiens, et on sait que l'écriture vient de là-bas, avec les premiers sigles sur les pots de fer, les premières écritures, etc., le premier alphabet. Alors c'est très très riche, c'est une culture bien sûr très très riche, mais c'était aussi une culture polythéiste. Et donc, ils avaient une multitude de ces faux dieux, c'était leur culture. Et c'est donc de là que le Seigneur va demander à Abraham de partir et de quitter ce beau pays qu'est l'Irak. Quitte ton pays. Et je dirais que nous avons chacun un pays dans lequel nous avons grandi. Moi, c'est la France, on va dire. Et combien j'aime ce pays, parce que même si je suis né en Italie, j'ai grandi en France. Et je me suis converti en France. J'ai découvert Jésus en France. J'ai reçu l'appel de Dieu en France. Le Seigneur m'a donné mon épouse en France. Le Seigneur nous a donné nos 4 enfants en France. Donc, j'ai fait mes études en France. J'ai servi Dieu en France pendant des dizaines, 13 ans, plus de 10 ans, 13 ans à plein temps pour le Seigneur. Et ça laisse bien sûr des marques. Il y a une attache bien sûr qui est là, et combien voilà, nous aimons
le pays dans lequel nous avons grandi. Et voilà, il y a aussi toute cette culture, hein, en France, la culture de la littérature, toute cette belle histoire aussi, avec ses côtés sombres, mais aussi avec ses côtés glorieux. Et tout ça, nous ne pouvons pas l'oublier. Et combien, quand Dieu nous a appelés, nous aussi, à quitter la France pour venir en Suisse, eh bien sûr que ça a été aussi un déchirement. On a quitté toute une culture, mais comme on va le voir aussi, Abraham, c'est des amis, c'est toute une famille qu'on a laissée. Et tout ça, eh bien, c'est pour Dieu. Quand on quitte un pays, on s'en va, on doit quitter, eh bien, on ne va pas dire que c'est forcément facile. On se réjouit parce que c'est l'appel de Dieu. Mais bien évidemment que on y laisse un peu de nous-mêmes, un peu de nous-mêmes là. Et c'est voulu de Dieu. Ça fait partie aussi d'une certaine mort à nous-mêmes, hein. Le Seigneur nous appelle à recommencer ailleurs une autre vie, alors que nous avons grandi et que nous avons posé nos bagages, établi nos tentes et voilà, habité et séjourné plusieurs temps dans un certain pays. Et l'appel de Dieu, eh bien, c'est aussi un déchirement quelque part, mais pour se retrouver, une mort pour connaître une nouvelle vie. C'est ça aussi l'appel de Dieu, le véritable appel de Dieu. Hein, mourir à soi-même pour renaître dans des promesses que Dieu a pour nous et les vivre pleinement. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Quitte ton pays, eh bien il a quitté son pays, l'Irak. Puis il lui a dit, quitte ta patrie, le lieu de naissance, hein, lieu de naissance. Et oui, Abraham était né là-bas à Ur, en Chaldée, en Irak. On peut dire que Abraham, c'est un Irakien. D'après Ézéchiel, chapitre 16, verset 3, Dieu dit de Jérusalem que ton père était un Amoréen et ta mère était une Hittite. Les Hittites, on peut dire aujourd'hui, c'est la Turquie, Turquie actuelle, hein, le sud-est de la Turquie actuelle. Et puis les Amoréens, bien des tribus arabes qui étaient là en Irak, hein. Puis ensuite, bien sûr, qui se sont déplacés, qui ont été dans ce qu'on appelait Canaan, appelé aujourd'hui la terre d'Israël. Donc c'est son lieu de naissance, sa patrie, et puis il a là ses racines, bien sûr, tous ses ancêtres, hein, le père, et puis Josué nous dit que les ancêtres d'Abraham venaient de l'autre côté du fleuve, hein, le fleuve, l'Euphrate. Et ils ont grandi là, donc il avait ses racines. Et puis aussi cette attache au niveau émotionnel, sentimental, hein, pour lequel tu vibres. Voilà, la nationalité qui est la nôtre. Alors ça, je rigole souvent parce que comment savons-nous si nous sommes encore attachés à notre patrie? Par exemple, un bon match de foot. Alors qu'il y a les mondiaux ou l'euro, là il va y avoir l'euro au mois de juin, eh bien si tu es invité chez des amis, on saura pour qui on saura de quel pays tu es en fonction du pays pour lequel tu vas vibrer. Alors même si tu as grandi en Suisse, mais que tes origines sont, je sais pas moi, espagnoles ou portugaises ou anglaises, eh bien au moment où l'Angleterre ou l'Espagne ou le Portugal va jouer, eh bien, la plupart du temps, bien sûr, il y a des variantes, mais la plupart du temps, même si tu as grandi dans un autre pays, les racines, elles sont là. Et, là, il y a, comme on dit, le naturel qui nous rattrape, hein, le naturel qui nous rattrape. C'est notre identité, hein, c'est notre identité. Nos racines, nos identités, c'est comme un arbre, hein, avec ses racines, voilà, eh bien, un chêne ne va pas pousser dans le désert, hein, voilà. Et puis, on va trouver plutôt dans le désert des acacias, hein. Ce sont des arbres, mais ils n'ont pas les mêmes racines, ils n'ont pas le même contexte dans lequel ils vont grandir. Voilà, et ils n'ont pas le même aspect non plus, ils nourrissent pas les mêmes animaux. Ils n'ont pas les feuilles, les branches, que sais-je, les fruits ne servent pas au même usage, etc., etc. On a une identité. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même nous compare à des arbres dans le Nouveau Testament, dans les évangiles.
notre identité. Et Dieu va demander à Abraham aussi finalement de mourir à son identité, pour revêtir une nouvelle identité. Une nouvelle identité qui va dépendre de l'appel de Dieu. Une nouvelle identité qui va répondre, oui, de l'appel de Dieu, correspondre à l'appel de Dieu. Il a une identité, je vais dire, charnelle, des racines qui sont puisées dans ses ancêtres, et puis une nouvelle identité qui va être puisée uniquement en Dieu, uniquement en Dieu. Deuxième P donc, pays, patrie, et puis quitte aussi la maison de ton père. Troisième P, père, la maison de ton père. Là, ça veut dire la famille. Et si on regarde de plus près, bien sûr, on parle beaucoup du père d'Abraham, Térak, que c'est lui qui a l'appel, que c'est lui qui va engendrer trois fils, peut-être je vais le lire avec vous ici. Voilà, Genèse 11, verset 26. Térak, âgé de 70 ans, 70 ans pour nos amis et frères et sœurs suisses, Térak, âgé de 70 ans, 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. De là, on comprend qu'Abraham était l'aîné. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée, en Irak. Abram et Nachor, donc le frère deuxième, le puîné, Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Voilà. Donc, son père, on le retrouve, et son père a joué une grande importance dans la vie d'Abraham, il faut le souligner. De son père dépend son appel. Je ne reviens pas sur tout cela, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est aucunement question de la mère d'Abraham. Elle n'est même pas nommée. Alors, non seulement son prénom n'est pas nommé, mais il n'est même pas fait allusion à la mère d'Abraham. Alors, est-ce qu'elle est morte après la naissance de Haran? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est extrêmement discrète et pour ainsi dire même absente du texte ici biblique. On voit et on comprend en filigrane bien sûr qu'il avait une maman parce que sinon Abraham ne serait pas né. Mais elle est inconnue. Elle est inconnue. Et puis il a bien sûr deux frères, on l'a dit, Nachor et Haran. Alors Nachor et sa femme, donc sa femme Milka, la belle-sœur d'Abraham, vont rester à Ur en Chaldée. Quand Térak, le papa, va partir, il va prendre Abraham, il va prendre Saraï, il va prendre Lot, voilà, mais il ne va pas prendre Nachor et Milka, sa femme. Parce qu'ils n'ont pas voulu, très certainement que peut-être il leur a proposé, mais ils n'étaient pas OK. Donc ils sont restés à Ur en Chaldée, ils sont restés en Irak. Et puis, Haran, le troisième frère, donc le plus petit, le plus jeune, Haran, la Bible nous dit qu'il est mort en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Comme c'est doux, comme c'est beau la manière dont le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, qu'il est décédé là-bas, qu'il est mort dans son pays de naissance, mourut en présence de Térak, son père. On voit donc que ce dernier était attaché à son père et que son père était attaché à ce dernier. Et quelle douleur ça a dû être pour Térak de voir son dernier mourir, peut-être d'une maladie, d'un accident, d'une attaque, on ne sait pas de quoi il est mort, mais en tout cas c'est pas normal, puisque c'est le plus jeune et c'est lui qui meurt avant. Et finalement, on sent comme ça en filigrane dans le texte la douleur de ce père. Est-ce que ce père est parti parce que, bien sûr que c'est l'appel de Dieu, c'est Dieu qui a conduit, mais est-ce que cet appel aussi n'a-t-il pas été précédé par
la douleur de ce père qui a perdu son plus jeune fils et peut-être même sa femme. Et donc de se dire, eh bien, je veux recommencer à zéro. Je veux m'éloigner de cette terre, peut-être même si c'est ma terre natale, même si c'est ma patrie, mais j'y ai laissé mon plus jeune fils et peut-être même, eh bien, sa femme. Peut-être c'est ça aussi qui l'a motivé et qui a favorisé une réponse positive à l'appel de Dieu de partir. Hein, Dieu ayant entendu bien sûr l'appel de son fils Abraham, mais ce sont des questions, mais de ce qu'on lit, du point de vue psychologique, simplement au niveau de la parole de Dieu ici, on comprend qu'il y a eu vraiment une douleur chez Térak, et d'ailleurs il n'a pas été jusqu'au pays de Canaan, hein, pour lequel il était parti, comme on l'a vu déjà, il s'est arrêté, il y a quelque chose qui s'est arrêté dans son cœur, quelque chose qui avait été brisé et qui ne lui a pas permis eh bien, d'aller jusqu'au bout. Hein. Mais donc, c'est toute cette famille-là. Donc, c'est son père, ce sont ses frères, Nachor, Haran. C'est, on ne sait pas si Haran était marié, mais en tout cas, sa belle-sœur Milka. Hein, euh, voilà, qu'il a dû quitter, quoi. Et puis, sans compter les cousins, certainement les cousines, etc. Euh, et puis tous les amis, hein, puisque la famille, c'est aussi des amis proches. On sait que dans ces nations-là, chez ces peuples arabes, chez ces peuples orientaux, combien la famille c'est important. On va dire aujourd'hui, on a du mal à saisir. En Europe, on a du mal à saisir et à comprendre euh, l'amour que, alors ici je parle des Arabes, hein, les Arabes ont entre eux en famille. Alors bien sûr, dans toutes les familles, on se déchire. Mais attention, la maman, c'est tellement important. Le père, le respect du père. On ne se rend pas compte vraiment de l'importance qu'a une famille pour un oriental. Hein. Aujourd'hui, regardez, c'est pas pour condamner, mais avec tous ces divorces, etc. Aujourd'hui, les familles sont disloquées, les familles sont abîmées. On va dire oui, mais bon, là-bas aussi, ils sont polygames, etc., etc. Mais là, on a vu, Térak, le papa d'Abraham, n'était pas polygame. On peut pas, rien ne nous permet de dire cela. Et en tout cas, euh, je dirais, cet amour que les parents à l'égard des enfants et les enfants à l'égard des parents ont encore aujourd'hui, ce respect, je dirais, et peut-être même des fois cette crainte, hein, cette crainte respectueuse, c'est quelque chose, moi, je trouve d'admirable. Parce que un père, c'est un père et on a qu'une seule mère et qu'un seul père. Et combien nous devons effectivement de les respecter, euh, de les aimer et de leur rendre ce qu'ils nous ont eux-mêmes donné. Non seulement, voilà, notre père nous a engendrés, notre maman nous a donné la vie, ils nous ont éduqués, ils nous ont élevés, ils nous ont transmis des valeurs, ils nous ont, par la grâce de Dieu, aussi transmis l'évangile, hein, comme Paul honore aussi eh bien, la mère et puis la grand-mère de Timothée, hein, qui était dans la foi. Eh bien, nous devons honorer, oui, honorer nos parents. Et donc là, il y a quelque chose vraiment qui est dans un premier temps étonnant, pour un oriental, bien évidemment, parce que pour nous, aujourd'hui, quitter nos parents en Occident, on ne peut pas comprendre si on ne se remet pas dans le contexte de l'époque. À l'époque, eh bien, ils quittaient les parents une fois mariés, bien évidemment. Sinon, ils restaient dans la maison et parfois même, on voit par exemple Marthe et Marie dans le Nouveau Testament, donc deux millénaires plus tard, hein, eh bien, on sait et on voit que Marthe avait pris en charge Marie et même Lazare. Très certainement que les parents étaient morts. Hein. C'est-à-dire quand les parents ne pouvaient plus assumer parce qu'ils étaient malades ou alors qu'ils venaient à mourir, eh bien c'est l'aîné qui prenait la relève et qui prenait en charge ses frères et sœurs. Mais c'est tellement honorable. Vous vous rendez compte aujourd'hui comme on laisse nos parents parfois mourir sans même aller les visiter? Dans un home, ma femme qui travaille en tant qu'aide infirmière, mais elle est parfois vraiment tellement blessée dans son cœur de voir comment
on laisse des parents mourir dans des homes, les visiter peut-être une fois par an et parfois même les visites sont intéressées parce qu'il est question d'héritage, etc. Voyez, mais dans ces pays-là, dans ces pays, et que je veux honorer arabes, et puis bien sûr le peuple juif, si on se resitue dans le contexte de l'époque, mais jamais on aurait laissé notre mère eh bien, être prise en charge dans sa vieillesse par quelqu'un d'autre. Hein. Nous-mêmes, en tant qu'Italiens du Sud, hein, Italiens du Sud de génération en génération, je sais que mon arrière-grand-mère est morte chez ma grand-mère. Hein. Ma grand-mère a pris en charge sa mère jusqu'à sa mort. Et pourtant, eh bien, mon arrière-grand-mère a eu des problèmes de santé dans son vieil âge. Eh bien, ma grand-mère l'a prise en charge avec mon grand-père. Et elle était à la maison. Elle a toujours fait partie de la maison. Donc, moi, quand je suis né, j'ai vécu en Italie jusqu'à 7 ans, on avait à table la bisnonne, hein, comme on l'appelle, la bisnonne, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère, la nonne, la grand-mère, et puis la maman, voilà, maman, papa, et puis les tantes, les oncles, les cousins, et voilà. Et c'est vrai que, donc il y a 4000 ans, c'était vraiment un déchirement que de laisser la famille. On ne se rend pas compte. Et Dieu, c'est ce qu'il demande à Abraham. Laisse ta famille, laisse ton papa. Hein, et on sent chez ce père vraiment une, une, euh, une sensibilité et un amour pour ses enfants. Hein. On voit Aaron, son dernier fils, là, quand il est mort, on sent la manière dont c'est dit dans la parole de Dieu qu'il était attaché. Eh bien, il doit laisser son frère, Nachor, la femme, comme on vient de dire. Hein. Et donc, tout ce contexte-là, c'est un déchirement, mais pour aller vers l'appel de Dieu. Et c'est sur ça que je voudrais insister. Mon frère, l'appel de Dieu nous coûte. L'appel de Dieu te coûtera. Oh, pas forcément, nous ne sommes pas tous appelés à être des missionnaires, c'est pas ce que je dis. Mais quand Dieu nous appelle, eh bien, parfois, il y a à l'intérieur même de notre famille une incompréhension. Une incompréhension parce que eux ont grandi peut-être dans la religion ou peut-être n'avaient même pas la foi. Et puis toi, tu découvres le Seigneur et en fait, ils le vivent comme une trahison parfois. Comme si tu trahis papa, maman, comme si tu trahis tes grands-parents, comme si tu trahis la religion de tes pères. Et puis si tu dois partir, comme si tu trahis même tout ce qu'ils ont construit pour toi, tout tout ce en quoi ils ont investi pour toi. Et en cela, il faut les comprendre. On ne peut pas leur en vouloir parce que l'appel de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Alors nous devons les aimer, prier pour eux, même s'ils ne nous comprennent pas. Nous devons respecter nos parents. Nous devons respecter notre famille, même si, je le répète et j'insiste et je martèle encore, même si nous nous convertissons et que ça cause des soucis dans la famille, ça cause des heurts, des incompréhensions, des interrogations, peut-être des jugements, des critiques, etc. Supportons tout cela, bien-aimés. Supportons tout cela, frères et sœurs. Respectons notre Père, respectons notre Mère et puis prions pour eux. Dieu les touchera en son temps. Mais quel déchirement pour Abraham, donc de aussi devoir quitter, eh bien, à un moment donné aussi son père. Donc ça se fera plus tard, non pas à Ur en Chaldée, comme on l'a vu la semaine dernière, mais à mi-chemin, je dirais, entre le pays d'origine et le pays de la promesse, puisque à Charan, hein, dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, c'est là où eh bien, le papa s'est arrêté et c'est de là qu'Abraham donc s'est détaché vraiment de sa famille pour entrer pleinement dans l'appel de Dieu. Et puis le quatrième P, eh bien c'est le P du pays de la promesse, quoi. Hein. Voilà, le pays de Canaan. Hein. Quitte ton pays, quitte eh bien, ta patrie, quitte la famille de ton père et puis va dans le pays que je te montrerai, ce quatrième et dernier P, le pays promis, le pays béni, le pays de la promesse qui te fera oublier, eh bien, non pas renier tes origines. Hein, ce Dieu ne nous demande pas de nous renier, de renier nos origines, etc. Mais d'abandonner tout ça, de mourir à tout ça et de nous revêtir de l'appel de Dieu. Hein, et ce pays promis
euh, oui, eh bien, quelque part, supplanter, remplacer et faire oublier à Abraham son premier pays, hein, l'Irak. Cette culture polythéiste, idolâtre, polygame, euh, cette identité aussi qui était sienne d'habiter, c'est toute la région de Babel, hein, Babylone, c'est pas rien, hein. C'est vraiment le berceau de l'Antiquité, quoi, hein. Et eh bien, d'oublier tout ce prestige, je dirais, pour se revêtir par anticipation, je dirais, de l'opprobre de Christ, à l'image de Moïse qui a quitté l'Égypte et sa gloire, etc., pour eh bien, revêtir l'opprobre de Christ et entrer lui aussi dans l'appel de Dieu. Donc, pays promis, pays béni. Mon frère, ma sœur, eh bien, je voulais attirer votre attention oui, sur ce déchirement inévitable qui est inhérent à l'appel de Dieu, mais ce déchirement qui amène la vraie vie en toi. C'est comme sur la croix, son corps a été déchiré, son corps a été lacéré, son corps a été meurtri, mais en fait, après sa mort, c'est la vie qui a jailli de son corps. L'eau, hein, l'eau et le sang qui est sorti de son flanc, et la vie a été donnée par l'effusion du sang du Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il nous faut retenir, que dans l'appel de Dieu, même si c'est pas facile, même peut y avoir des pleurs, hein, quand on quitte nos bien-aimés, quand on quitte, je me souviens, moi, quand j'ai quitté la, la France et puis qu'on devait partir, j'étais allé avec notre fils aîné, eh bien pour des démarches. Et puis là, je m'étais arrêté à quelques distances du centre missionnaire dans lequel nous avons grandi, la Porte Ouverte à Lu, peut-être certains connaissent, un centre missionnaire magnifique où on a vraiment vécu des moments extraordinaires, où on a grandi dans la foi, on était appelé par Dieu au service, et puis on était là bénis par les frères et sœurs responsables, par les équipiers, par tout ce qu'on a vu, les conventions, les charismatiques comme on les appelait à l'époque, où il y avait plus de 2000 personnes qui venaient participer à ces grandes réunions qui duraient jusqu'à 3 semaines. Donc les gens venaient avec leur caravane, ils campaient pendant 3 semaines et puis il y avait des réunions chaque soir. Oh, mais frères et sœurs, quel beau souvenir. Et tout ça, eh bien, tous ces souvenirs, toutes ces belles choses qu'on a vécues, je me souviens, voilà, m'être arrêté à distance sur le chemin qui nous conduisait en Suisse. Pourtant, c'est juste à côté, hein. Mais voilà, c'est un autre pays, une autre culture. Et puis là, j'ai versé quelques larmes et puis j'ai remercié le Seigneur avec mon fils à côté de tout ce qu'il nous avait permis de vivre en France, à la Porte Ouverte, de ce qu'il m'avait permis de rencontrer celle qui est devenue mon épouse, que nous ayons 4 enfants dans ce beau pays de France, etc. Et puis j'ai remercié le Seigneur avec mon fils et puis ensuite nous avons continué le chemin. Et nous sommes entrés dans ce pays qui est pour nous aussi le pays de la promesse, pays de cours d'eau, pays d'arbres fruitiers, pays vraiment aussi où il y a la rosée, la pluie abondante, pays de torrents, pays de lacs. Voilà, pour nous, eh bien, et d'ailleurs, même au niveau de la superficie, au niveau même des 8, 9 millions d'habitants qu'il y a, hein, eh bien, combien la Suisse aussi me fait penser à Israël, le lac aussi de Galilée, quand je vois le lac de Neuchâtel comme ça, mais je me dis, mais il y a tellement, tellement, ça me fait tellement penser à Israël. Alors, eh bien, petit clin d'œil pour cette magnifique Suisse, petit clin d'œil pour ce petit pays au milieu de ces nations européennes, un pays vraiment qui est en bénédiction et qui sera en bénédiction avec le réveil que Dieu enverra en son temps, frères et sœurs. Alléluia. Eh bien, je reviens et je termine avec Abraham, donc notre père en la foi qui a quitté, voilà, a tout quitté pour aller dans ce petit pays, hein, par rapport à, bien sûr, ce grand pays d'Irak, ce petit pays de Canaan, pour devenir eh bien, le pays d'Israël, et ce pays dans lequel aujourd'hui le peuple de Dieu encore y est ramené, et au travers duquel un jour le royaume messianique
n'est-ce pas, eh bien, brillera, alléluia, et éclairera le monde entier depuis Jérusalem. Tout ça parce que Abraham a obéi, a accepté ce déchirement pour revêtir, eh bien, pleinement l'appel de Dieu, entrer pleinement dans l'appel de Dieu et se revêtir, oui, du vêtement de la promesse et des bénédictions qui sont inhérentes à la vocation que Dieu nous adresse. Alors je ne sais pas quel est ton appel, quelle est ta vocation, pas forcément de partir, mais en tous les cas, à partir du moment où tu te convertis, où tu donnes ta vie à Jésus, il y a eh bien, des remous dans ta famille, il y a des remous autour de tes amis, il y a du remous tout autour de toi, et tu dois l'accepter sans te fâcher. Tu dois l'accepter, verse des larmes, pleure. Voilà, si il y a vraiment voilà, des choses qui sont là et qui te font souffrir par les comportements, les réactions des uns et des autres, l'incompréhension, eh bien, mais prie pour eux, bénis-les et entre dans l'appel de Dieu sans garder d'amertume. Entre dans l'appel de Dieu et bénis le pays dans lequel Dieu t'envoie. Bénis le pays dans lequel Dieu te fait grandir. Bénis le pays dans lequel se trouve ton église locale. Bénis le pays dans lequel le Seigneur t'appelle à le servir. Bénis ce pays-là, le pays de la promesse. Bénis ton Canaan, bénis ton Israël. Bénissons pour nous autres la Suisse. Pour vous autres peut-être Français, bénissez la France. Vous autres de Guadeloupe, bénissez la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion, Madagascar, je ne sais pas moi, la Nouvelle-Calédonie, enfin, tous ces territoires ou ces départements d'outre-mer dans lesquels le Seigneur vous a appelé à grandir ou vous a même appelé à aller, eh bien qu'ils soient bénis. Alléluia. La Belgique, etc. Et puis vous-même, mettez un nom, même s'il n'est pas francophone, mettez un nom peut-être africain, Sénégal, Congo, je ne sais pas moi. Mettez vous-même eh bien, un nom sur ce pays de l'appel de Dieu, de la vocation de Dieu qui vous concerne, votre Israël et votre Canaan à vous, et servons le Seigneur de tout notre cœur au nom de Jésus, en acceptant, eh bien, voilà, comme on l'a dit, les déchirements que cela a pu provoquer, parce que c'est pour la gloire de Dieu, et à lui seul soit l'honneur et la louange au siècle des siècles, de nous avoir adressé son appel, alléluia, de s'être penché sur nous et de nous avoir adressé une belle vocation pour le servir jusqu'à notre dernier jour. Amen, amen, amen. Seigneur, veux-tu bénir mes chers frères et sœurs qui auront écouté ce message? Veux-tu bénir peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore et qui auront entendu qu'il y a un appel, qu'il faut répondre à l'appel de Dieu, qu'il faut répondre à l'amour de Dieu, qu'il faut rencontrer ce Dieu vivant et vrai qui s'est manifesté à nous en Jésus-Christ. Je te prie pour tous ces peuples arabes que tu aimes, tous ces peuples, Seigneur, qui eh bien, ont tellement à donner. Alléluia. Merci parce que tu les aimes. Merci de bénir le peuple juif parce qu'il a également tellement encore à donner au monde. Oh Jésus, révèle-toi à eux comme ce Messie parfait, ce Messie qui devait venir, le seul et vrai Messie, Yeshua, Jésus de Nazareth. Seigneur, révèle-toi, eh bien, à toutes celles et ceux, quel que soit leur pays, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit, eh bien, leur origine, veux-tu les bénir et leur donner, Seigneur, de pouvoir non seulement te donner leur vie, mais entrer dans cet appel pour qu'ils puissent te servir avec les dons, avec les talents que tu leur as donnés, avec les objectifs, avec les buts, eh bien, que tu leur as impartis. Oh Seigneur, bénis-les tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, que nous puissions nous réjouir ensemble de ton appel et du pays dans lequel, eh bien, notre vocation doit être exercée. À toi la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Chers amis, c'est avec beaucoup de joie que nous partageons ensemble la parole de Dieu. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous verrons Genèse 12 à partir du verset 2. On abordera le verset 2. J'espère voilà, que ces messages vous béniront. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce ou à vous abonner à notre chaîne YouTube de l'église de Pentecôte d'Yverdon, La Porte Ouverte. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez passer, rue Pestalozzi 11 à Yverdon,
vous serez accueillis, les bras grands ouverts, une église ici qui va de l'avant et qui a le sourire, une église dans laquelle il est bon de servir le Seigneur et je la bénis encore. Alléluia. Que le Seigneur vous donne une bonne semaine et Dieu voulant, à la semaine prochaine. Prions bien sûr pour ces temps compliqués que vit Israël avec l'Iran, tout ce qui se passe au Moyen-Orient. N'oublions pas, bien sûr, l'Ukraine avec la Russie et puis tous ces foyers, n'est-ce pas, toutes ces guerres ethniques et puis ces frères partout, Corée du Nord, Corée du Sud qui sont en guerre. Prions, frères et sœurs, et bénissons-les au nom de Jésus. À la semaine prochaine. Shalom.